parlé d'histoire dans l'intervention précédente, on va repartir sur un autre type d'histoire. Il y a quelques mois, des entrepreneurs étaient réunis comme vous l'êtes aujourd'hui pour une conférence sur la robustesse. Le conférencier, un type à mi-chemin entre Mathieu Ricard et Tony Robbins, pour le marque au hasard, a posé cette question. Si votre entreprise était un arbre, quel arbre serait votre entreprise? Autrement dit, de quel bois êtes-vous fait? Quelle est votre essence? Alors les chefs et les chefs d'entreprise se mirent à réfléchir. Puis, tour à tour, il et elle s'exprimèrent. Les plus robustes choisirent le chêne, le séquoia, le baobab. Les plus spirituels choisirent le saule, le hêtre. Ceux qui croient que la vie a pleines dents choisirent des arbres fruitiers comme le pommier, le cerisier. Les plus souples choisirent le bambou. Les grands voyageurs optèrent pour des bois exotiques, ébène, wenge, eucalyptus, cèdre du Liban. Les métiers de l'image prirent des essences ornementales, sakura, magnolia. Les workaholics mentionnèrent naturellement le boulot. Ceux à l'esprit piquant choisirent des sapins, le pin maritime ou l'épicéa. Les plus raffinés choisirent des arbres au parfum subtil, lilas, tilleul, acacia. Tous et toutes choisirent un arbre totem. Et de ces arbres totems, ils firent une forêt, la plus étonnante des forêts. Un écosystème en symbiose, mêlant arbrisseaux fragiles, arbres vigoureux et en pleine croissance et essaimant aux quatre vents, mais aussi quelques arbres sénescents, que l'on croyait pourtant à l'épreuve du temps. Un jour, un bureau de consultants se dit que cette forêt, c'est-à-dire vous, était quand même une fort belle forêt, et qu'il était dommage de ne pas exploiter son plein potentiel. Alors, brainstorming. Il faudrait qu'on y faire ceci, optimiser. Il aurait fallu faire cela, diversifier. On pourrait y faire autrement, s'adapter. Bill Gates a dit, le succès aujourd'hui requiert l'agilité et le dynamisme de constamment repenser, consolider, réagir, réinventer. Alors la forêt s'est réinventée. Des engrais furent achetés et les arbres furent sommés de performer en toute saison. Les arbres furent coupés et des meubles furent livrés de plus en plus vite. Et puis des pellets aussi, parce que rien ne se perd. Des modules d'acrobranches furent fixés et ils attirèrent de plus en plus de visiteurs. Le gibier fut régulé et des montagnes de terrines et de pâtés furent dégustées. Quelle joie éco-labellisée pour les clients, mais quel rendement, quel pognon de dingue cette forêt. On n'avait jamais vu pareille productivité depuis... jamais. Un rendement pareil, c'était du jamais vu. La forêt s'adaptait quasi à l'instant T, à un monde gourmand et à un monde changeant. Ah, elle était belle cette forêt, elle était surtout robuste, résistant aux humains, au vent, aux pluies acides, aux virus, au toujours plus vite, plus tendu. Elle arrivait à maintenir le système stable, malgré les fluctuations, alors que les forestiers y mettaient de moins en moins de moyens, de l'eau, de la lumière, de la terre, et c'est ok. Et puis un jour, comme ça, un arbre prit feu. Sa sève était sèche, son écorce craquelait. Et puis un autre arbre prit feu. Et puis un autre arbre prit feu. Et puis un autre arbre prit feu. Et puis un autre encore. Heureusement, les arbres qui restaient debout, parce qu'elle est robuste, la forêt, les arbres qui restaient debout prirent en charge le travail des arbres carbonisés, se brisant à leur tour le tronc et épuisant le sol jusqu'à la roche. Mais comme elle est robuste, la forêt, elle tient debout. Et puis, c'est pas si grave. Il y a des milliers de graines, de boutures et d'arbres en pot qui ne demandent que ça, être plantés dans cette forêt. Mais ces trous en feu, ce n'était que le sommet de l'iceberg. Un matin d'été, aux infos, on a entendu la triste nouvelle. Était-ce à cause du changement climatique, et ou à cause d'un mégot jeté, et ou à cause du manque de temps consacré à l'entretien, et ou à cause de... Un matin d'été, c'est la forêt toute entière qui est partie en fumée. Odeur de cramé, goût de cendre. C'est dommage, parce que c'était vraiment une belle forêt. On n'y croyait pas, mais comme ça, en un claquement de doigts, tabula rasa, des séquoias, des magnolias, des épicéas, comme avant de la sabena, de dexia, de nokia, de habitat, de l'oreca, tabula rasa.
Dans un monde instable et en transformation, la durée de vie moyenne d'un business, c'est 5 ans pour un indépendant et moins de 20 ans, bravo Printbox, pour une entreprise. Statistiquement, vous allez tous et toutes survivre à votre entreprise. Je vous le souhaite. Vous aurez donc beau vous retrousser les branches et vous secouer le cocotier, votre entreprise est moins durable que vous. Ouais, la chose la plus durable de votre entreprise, c'est vous. Alors moi, je ne vous demanderai pas de vous imaginer en arbre. Je vous demanderai plutôt de vous imaginer en oiseau. Car comme le dit l'adage, un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur de la rupture de la branche. Car sa confiance ne repose pas sur la solidité de la branche, mais sur la capacité de ses ailes. Un oiseau, ça semble vulnérable. Mais votre vraie robustesse, c'est ça. C'est votre liberté de pouvoir vous envoler vers d'autres horizons. Votre robustesse, c'est de ne pas vous enraciner coûte que coûte. Votre robustesse, c'est d'être certes plus lourd que l'air, mais bien plus léger que l'eau.